Cadre de la Journée internationale du droit des femmes, on vous présente le salon Femmes en action ce vendredi. Et le CAE Montmagny-Lillet a décidé de vous présenter de ces femmes en action qu'on a dans la région. Aujourd'hui, on met à l'honneur Sonia Morin. Elle est présidente directrice générale des Quartiers de Lillet. Bonjour. Bonjour. Sonia, tout d'abord, j'aimerais ça que tu me racontes un peu l'histoire, justement, derrière ton implication avec les Quartiers. Bien, dans le fond, je suis infirmière de formation, donc les personnes âgées, ça fait 25 ans que je travaille avec eux. J'ai été 18 ans dans le réseau public. Suite à la dernière refonte de M. Barrette, ça a brassé beaucoup de choses en moi. Et je suis partie pour mes 40 ans aux Pays-Bas, voir le quartier Alzheimer là-bas, vraiment de façon personnelle. Et ça a été pour moi une grande révélation qu'on pouvait faire bien autrement les soins aux personnes âgées, surtout avec des troubles neurocognitifs, dont l'Alzheimer. Fait que quand je suis revenue ici, je me suis dit, je ne serais jamais capable de faire ça dans le réseau public. Fait que j'ai pris mon courage à deux mains, j'ai démissionné, j'ai acheté une résidence il y a 6 ans déjà. Donc, 1er février, ça fait 6 ans qu'on a acheté la résidence, la Maison Marie-Fitzbach, qui est devenue, dans le fond, les Quartiers A. C'est quand même assez majeur comme choix. C'est un gros, quand on dit la crise de la quarantaine, là, ça a été un gros, un gros virement. Parce que c'est sûr qu'on lâche toute la sécurité d'emploi, les conditions et tout, mais j'avais besoin de me retrouver, trouver un sens à mon travail qui est profondément humain. Fait que dans le fond, au Quartier A, c'est quoi? Bien, c'est une résidence pour personnes âgées. On s'occupe de 40 personnes avec des troubles neurocognitifs, mais on a aussi de la clientèle grand âge, là, que j'appelle des gens du village là, qui ont 90 ans et plus. Mais le 2 tiers de notre clientèle a des troubles neurocognitifs. Donc, on s'est inspiré des Pays-Bas dans les approches. C'est sûr qu'on n'a pas bâti un quartier. Là. On reste qu'on est une résidence avec 3 étages. Mais on comprend mieux le nom. Là. Oui, le nom vient de là. Donc, les Quartiers A, c'est vraiment l'approche de la vie normale, d'avoir, je vous dirais, une organisation du travail qui inclut beaucoup d'activités occupationnelles, favoriser beaucoup la verticalité, donc de faire marcher les gens, d'être debout dans les activités, ce qui fait en sorte nos gens, ils meurent pratiquement tous en quittant chez nous. C'est sûr qu'on ne fait pas la fin de vie, mais il y a très peu de nos clients qui quittent vers le CHSLD. Donc, on est capable, c'est ça la beauté de la philosophie des Pays-Bas, c'est de garder les gens avec la maladie très, très, très longtemps debout, ce qui fait qu'on ne nécessite pas les installations CHSLD. Là. Fait que ça, c'est une de nos grandes fiertés là, à la résidence. Fait qu'on est très... on les occupe, on fait toutes sortes de choses, puis on a une belle réputation dans la région. Là, puis notre carnet de liste d'attente est toujours plein. Est-ce que ça a été difficile de s'implanter, de commencer ici, d'aller chercher les gens puis de les convaincre de cette nouvelle approche-là? Au niveau, c'est sûr que quand on achète une résidence, je ne vous cacherai pas que j'ai eu des défis financiers. Hein. Les résidences, on entend parler dans les médias. Hein. Il y en a 2 qui ferment à peu près par semaine au Québec actuellement. C'est pas pour rien. Donc, c'est sûr que pour avoir des prêteurs, il fallait avoir une bonne expertise que j'avais, parce que j'ai quand même été aussi gestionnaire là, dans le réseau pendant 15 ans. Donc, oui, ça a été d'aller chercher la confiance des gens, de dire qu'on était capable de mener ce défi-là, puis on l'a eu, là, puis entre autres avec le CAE Desjardins, le CLD à l'époque. Donc, ils nous ont tous fait confiance, puis ils ont embarqué dans notre projet, là. Les preuves ont été faites et la liste d'attente s'étire et s'étire. Oui, c'est ça. La liste d'attente s'étire. C'est toujours, je vous dirais même qu'à chaque semaine, c'est crève-cœur de dire non à des gens. On sent que le besoin est là, la détresse des aidants qui ont besoin d'une place pour leurs proches. Notre plus grand souhait, c'est de pouvoir agrandir. On avait commencé des plans en 2019 avant la pandémie. La pandémie est venue nous mettre un bon frein. Actuellement, c'est plus le contexte économique, je vous dirais, les coûts de construction, les taux d'intérêt, c'est sûr que ça freine énormément. Mais c'est toujours notre souhait là, d'aller de l'avant, là, parce qu'on a, sur le terrain actuel, on a la superficie pour doubler. Dans le fond, on a 38 chambres, on pourrait aller jusqu'à 76 chambres là, avec la résidence. Là. Puis au niveau de la main-d'œuvre, est-ce que aussi la pénurie de main-d'œuvre peut être un frein à cet agrandissement-là? C'est sûr que ça peut être un frein. Je vous dirais, notre bonne réputation d'employeur fait aussi, a joué avec le temps en notre faveur. On a eu plusieurs gros défis dans la dernière année qui ont été
différents contextes d'employés malades et tout, là, qui sont tous arrivés en même temps. Là. Des fois, la vie fait bien et parfois mal les choses. Mais il reste que oui, c'est sûr que la pénurie de main-d'œuvre, c'est un grand défi là-dedans. Actuellement, je touche toujours du bois, là, ça va bien. Mais je vous dirais, par notre bonne réputation, les dernières personnes qu'on a embauchées, c'est des gens que c'est la communauté qui leur a dit « Va travailler là, tu vas être bien, tu vas être heureux ». Fait que ça, on en tire profit, là, puis on est bien heureux. Votre carrière avait débuté vraiment dans les soins, oui. le rapport humain. Oui. Là, vous avez fait un virage à quelque part. Oui, vous avez continué là-dedans, vous avez fait un virage entrepreneurial aussi. Est-ce que c'était quelque chose que vous aviez déjà en tête avant? De me lancer en entreprise, non. De la gestion, oui, parce que j'ai géré, comme je vous disais, 15 ans. J'ai une maîtrise en administration publique. Quand j'ai fait le choix de dire, OK, je pars en affaires, je ne l'ai quand même pas fait sur un coup de tête. J'ai été faire mon cours de lancement en entreprise, là, ici, à l'Envolée, pour m'assurer d'avoir les bonnes bases, parce que c'est différent une gestion publique qu'une gestion privée. Mais je pense que j'avais toujours cette petite flamme-là, quelque part en moi, qui disait, OK, je suis capable d'être maître à bord. Puis c'est ce que j'aime dans mon entreprise, c'est que, oui, on est quand même encadré par la certification des résidences, les états financiers et tout, mais on a une liberté de création puis de pouvoir faire avancer nos idées là, comme entrepreneurs. Là. Elle est venue comment, cette création-là? Vous avez découvert comment, justement, ce qui se faisait aux Pays-Bas? C'est drôle, hein? J'étais vraiment dans un état, là, je vous dirais, pas de burn-out, là. Un soir, couché sur un divan, puis c'était à Télé-Québec, j'ai vu un reportage sur le quartier Alzheimer, un 50 minutes de reportage, puis là, j'ai comme fait « Ah, wow, ça a tombé de l'air hot, tu sais. » Fait que, puis là, je me suis dit « C'est là, il faut que j'aille. » Je sais pas, c'était comme la petite voix qui disait « Faut que j'aille là. » Puis, tu sais, je dois aller voir ça. Donc, c'est ça. On est partis en vacances. On a coordonné les vacances familiales avec la visite du quartier, puis on est allé visiter. Donc, c'est une approche qui a l'environnement, donc comment on aménage les lieux, toute l'approche d'activité, de la réponse aux besoins des gens. Comme je disais, puis faire marcher beaucoup les gens, les impliquer dans la vie quotidienne. Fait que ça a été vraiment ça qui a été. Puis là, quand je suis revenue, quand tu as vu ça, puis que tu connais comment ça fonctionne dans le réseau public, puis tu as vu qu'eux font mieux, puis qu'ils sont comme 20 ans en avant de ce qu'on fait ici, tu te dis, non, je ne serais pas capable de... c'était comme, pour moi, là, impossible de rester dans le réseau parce que je voulais tellement accomplir ça. Là. Et c'est quoi les commentaires des gens? Les gens sont, je vous dirais, sont très satisfaits. Les familles, là, chez nous, là, on a un très haut de satisfaction. Ils savent que leurs proches sont bien. Ils sont contents de les voir debout. Ils sont contents aussi de les voir impliqués. Puis on a une page Facebook qui est très active. Là. On a 1250 followers qui nous suivent. Quand même! Quand même, pour notre petite résidence. Donc, oui, c'est ça. Les gens, à chaque semaine, on publie nos activités. Donc, ils voient le dynamisme, ils voient le bien-être, ils voient leurs proches qui sont bien. Des fois, j'ai des gens qui arrivent d'une autre résidence, puis ils voient la différence qu'on peut faire dans la vie de leurs proches. Puis ça, pour moi, c'est une belle récompense là-dedans. Puis ça, ça se fait pas tout seul. C'est avec une super équipe que j'ai formée, dans le fond, parce que j'ai enseigné aussi à l'université en psychopathologie et intervention chez l'aîné. Donc, c'est vraiment ma spécialité, là, les troubles cognitifs. Fait que c'est bien, quand on forme bien son équipe, ils sont bonnes pour bien les accompagner. Puis c'est comme ça qu'on fait des petits miracles. Puis quand on leur laisse la place aussi pour créer ces employés-là, c'est magique. Là. Il y a plein de choses qui, des fois, ça lève tout seul, puis ça fait juste améliorer le milieu de vie. Est-ce qu'il y a des gens qui sont allés vous rencontrer pour voir votre façon de fonctionner, justement, puis prendre exemple sur vous? J'ai pas eu encore de visite officielle. Je vous dirais, là, depuis novembre, je suis administratrice sur le regroupement québécois des résidences privées pour aînés du Québec. Puis là, je commence à faire des contacts, puis j'ai des gens là, qui commencent à vouloir venir chez nous pour voir ce qu'on fait. Là. Fait que sûrement que dans les prochains mois, là, on va avoir des visites. Là. C'est une belle histoire de réussite. Merci beaucoup. Merci. Sonia Morin, elle est présidente directrice générale des quartiers A de Lillet. C'est dans le cadre de Femmes en action qu'on vous présente cette entrevue réalisée, entre autres, par le CAE Montmagny-Lillet. Et c'est le genre de femmes que vous allez rencontrer ce vendredi du côté d'Espace Citoyen. Merci énormément. Merci.